j'ai mentionné, les deux lignes verticales qui pointent vers la cible. Aussi, un petit rappel, c'est que le bâton, il doit être placé, pareil comme si il serait placé contre un mur. En d'autres mots, je ne veux pas que le bâton tombe, je ne veux pas le placer comme ceci pour qu'il tomberait d'un côté ou bien que je le placerais comme ceci. Je place le bâton pour qu'il soit droit, vraiment droit, pour qu'il soit à côté contre le mur et je me positionne par rapport au bâton qui est droit. Donc, je fais sûr que le bâton, lui, il me tombera à l'intérieur de ma cuisse parce que la balle devrait être située à peu près à l'intérieur de la cuisse. Donc, l'alignement, ça c'est la première des choses, numéro 1. Numéro 2, on a vu que c'était la largeur des pieds, très important, à peu près la largeur des épaules. Un pied qui est droit, l'autre pied qui est tourné. Le troisième point est la position de la balle. Donc, la position de la balle, pour l'instant, on place la balle devant le talon, le plus près de la cible. Moi, c'est mon talon gauche, je suis droitier. Là, tu as dit pour l'instant. Pour l'instant, parce que vous allez voir, on va voir le jeu d'approche. Puis lorsqu'on joue le jeu d'approche, la balle peut changer de place. Mais, il y a deux écoles de pensée. La balle peut toujours être à la même place pour tous les coups au golf. Ça, c'est l'école de pensée de Jack Nicklaus, qui est vraiment bonne. Ou bien il y a l'autre que la balle va se déplacer dépendant de la longueur du bâton que vous avez. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard, vous allez voir, puis c'est pas un gros changement. Donc, 1, l'alignement. 2, largeur des pieds. 3, position de la balle. La quatrième point, c'est notre posture. Posture très importante. On devrait avoir 3 lignes. 1, 2, et le bas du dos qui est droit. 3 lignes. Légère flexion des genoux. Les fesses qui par en arrière. On veut vraiment... Hier, une madame m'a dit le nombril vers l'avant ou sortir le ventre pour que le bas du dos soit droit. Les bras tombent à la verticale. Vraiment important que les bras, vous les laissez tomber. La gravité. Je ne veux pas me placer comme ceci où je laisse tomber les bras. Okay? Donc, les bras tombent à la verticale. Donc, ça, c'est ma posture. On considère souvent que la posture, c'est un élément qui est négligé par plusieurs golfeurs. Comparativement à un joueur de football qui va se faire attaquer, là, le ballon il va se faire pousser, mais les autres ils vont tous venir sur lui. La personne a beaucoup de flexion au niveau ici, puis au niveau des hanches. Donc, une position vraiment forte. Donc, je me positionne, bonne posture. Ça, c'est la position 4. Donc, je me répète, alignement, largeur des pieds, position de la balle, posture. Aussi, posture, je peux me placer vraiment droit comme un soldat, laisser tomber le bâton au sol, fléchir, juste faire sûr que le bas du dos est droit, avec les bras qui tombent à la verticale. Okay, donc, je vais aller vous voir encore. Les 3 premiers cours, je mets de la pause là-dessus, puis vous allez voir, après ça, c'est de la répétition. Le 5e point, c'est la prise. Comment je tiens le bâton. Donc, n'oubliez pas, on a la main du gant, c'est-à-dire le gant est dans la main qui est la plus près de la cible. Moi, c'est ma main gauche. Le caoutchouc va passer diagonalement à travers de la paume de la main. Le pouce est presque au milieu, peut-être un petit peu plus vers l'arrière, parce que lorsque je fais mon élan arrière, le pouce va supporter le bâton. Il faut oublier ça. La main du bas, c'est une prise dans les doigts. Les doigts seulement. C'est les doigts qui touchent le caoutchouc du manche. Donc que finalement, le pouce va reposer dans le creux de la main. Donc, ça, c'est la prise. La pression, on en a parlé. Je veux tenir un petit peu plus fort avec les 3 derniers doigts, les 2 doigts ou les 3 derniers doigts de chaque main. En autre mot, là, je n'ai pas de pression avec les pouces et les index. Je n'applique pas de la pression avec les pouces et les index. Très, très relax. Moi, je joue au golf pour relax. Excuse, je suis relax pour jouer au golf. Je ne veux pas jouer au golf pour relaxer. Je devrais être vraiment relax. Un up-homer, il disait à un moment donné, il faut que tu sois à moitié chaud pour jouer au golf. Il faut vraiment que tu sois vraiment très, très comme du spaghetti cuit. Pas du spaghetti cru. Donc, soyez très, très relax. Et on a vu que c'est les muscles du dessous, les muscles du dessous qui fait en sorte, c'est les muscles du golfeur parce qu'on ne veut pas de tension dans les épaules. Okay, donc ça, c'est une petite révision de ce qu'on a vu au niveau des 5 positions. Est-ce qu'il y a des questions?